Il y a un autre domaine qui est assez proche, et en tout cas il fait partie de ces sujets un peu spéciaux, c'est parce qu'il touche beaucoup d'adolescentes Oui. et d'adolescents aussi, mais également des personnes adultes, beaucoup de femmes après, Oui. plus que d'hommes, c'est la boulimie et l'anorexie. Oui, je te voyais. Ouais. Donc, Bah oui, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, peut-être, de ce que c'est déjà, bah, ses origines alors, aussi. d'une part, nous, on les classe donc, dans les troubles de l'alimentation. Ouais. Alors après, on peut dire, ben oui, il y a dans ce trouble d'alimentation, finalement, il y a une forme qui ressemble un peu aux addictions, c'est-à-dire que la personne ne peut pas s'empêcher de manger beaucoup ou de ne pas manger du tout. Manger beaucoup, Ouais. boulimique, ne pas manger du tout, anorexie. Bon, alors, c'est pas notre sujet de rentrer dans ces points techniques-là, mais ce qui va se passer, tu parles des adolescents. Là aussi, il y a des normes, par exemple de maigritude. Moi, je ne parle pas de maigritude, c'est-à-dire donc qui font que, obligatoirement, on va vers la privation. Le problème, c'est que en se privant, l'ado, en fait, modifie quelque chose biologiquement dans son corps. Donc, il y a une série de réponses des différents organes. Ouais. Parce que l'humain, il n'est pas fait pour pas manger. Ouais. Et c'est ces réponses d'organes qui font quelque chose de très compliqué au bout du compte. Et là, on va parler de maladie. Donc on y va quand même très vite. Et c'est le corps qui ne peut plus vivre. Donc ça, c'est vraiment dans le cas de l'anorexie. Dans la boulimie, donc c'est différent parce que là, c'est le besoin de se remplir, le besoin de boucher un vide, boucher un creux, c'est souvent des choses qu'on entend. Mais là aussi, c'est dramatique, c'est-à-dire qu'il y a une impulsion à manger. Alors, il y a différentes formes, c'est un peu particulier. Et il peut y avoir les deux aussi, la boulimie, anorexie. Alors, donc, il y a un trouble aussi qui consiste à alterner, c'est-à-dire qu'il y a un épisode boulimique, qui est un épisode très souffrant. Après, il y a une saisie, et sans doute il faut que j'arrête, etc. Et boum, on rebascule dans la privation, l'anorexie, et donc ça va osciller entre les deux. Je pense que c'est terrible comme souffrance. Et donc tu essaies de donner un petit peu des causes, notamment chez les adolescents, en disant ils sont un peu, entre guillemets, victimes de la mode. Oui. Hein, c'est vrai que l'image... Je pense que ça joue, oui. L'image qu'on propose maintenant à la télévision, au cinéma, c'est vrai que les ados sont très concentrés sur le paraître et non pas sur l'être. Et c'est vrai que c'est sans doute un moteur important dans ce genre de souffrance et de maladie. Est-ce que ça peut aussi avoir un lien avec les enfants maltraités ? C'est-à-dire le fait d'avoir été maltraité en enfance et amené à ce type de comportement ? Je ne saurais pas vraiment répondre. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que un enfant maltraité ou la maltraitance des enfants, ça peut conduire à n'importe quelle difficulté de la vie. Et c'est jamais un bon départ, comme on dit. Et que ça m'attriste quand on parle de ça. Mais alors, toutes les complications sont possibles. Un enfant, il est fait pour être aimé, il est fait pour être sécurisé. Je me posais aussi, tu en as quand même un peu parlé là, sur le comportement de l'anorexique, mais dans sa vie courante, dans son rapport aux autres, pas les moteurs, mais les attitudes et les comportements, on est quand même dans quelque chose de très très particulier quand on a ce genre de problème. Oui, on est dans quelque chose de très particulier parce que ces troubles alimentaires créent une pression sur les autres, mais beaucoup plus l'anorexie. Donc en fait, ça crée une pression. On parle même de comportement tyrannique. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui ne mange plus a beaucoup de pouvoir sur son environnement. Elle inquiète son environnement. Les personnes boulimiques souvent se cachent. Donc on les voit peut-être moins.
Mais la personne anorexique, elle le montre déjà avec son corps, souvent maigre, le corps qui souffre, quelquefois les complications, comme on l'a dit. Alors du coup, il y a cette pression sur l'environnement qui est très très forte. La personne ne le décide pas, hein. C'est pas un processus de je vais... D'accord. C'est quelque chose qui se fait comme ça. Et puis au niveau du traitement aussi, traitement de... Bah, dans tous les cas, il y a, pour nous, en tous les cas, en Gestalt, cette question de qu'est-ce que tu veux vivre, Qu'est-ce que tu veux dire? avec qui tu veux vivre, qui tu es, et avec qui tu veux vivre, et comment tu veux vivre. Voilà.